Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va continuer à travailler sur Kapalabhati. On va juste augmenter les pompes. La semaine dernière, on avait fait 20, 30, 40 pompes, donc là, on augmentera. Et des rétentions un tout petit peu plus longues, mais on n'ira pas au-delà de 40 secondes de rétention. Et puis, on travaillera beaucoup cette semaine sur les bras. Les flancs, vous verrez, on va faire des postures que vous connaissez, mais des variations de postures que vous connaissez qui vont étirer beaucoup les bras et les flancs, voilà. Et puis on terminera comme d'habitude sur une relaxation profonde au son des bols tibétains. Allez, c'est parti, je fais la séance avec vous. Shavasana, relaxation sur le dos. N'oubliez pas d'écarter vos jambes plus larges que la largeur du tapis, 50 cm environ. Paume des mains vers le ciel, déposez bien le bassin, déposez bien les omoplates. La nuque est longue et maintenant inspirez profondément. Expirez. Déposez le corps à l'expiration. À nouveau, inspirez profondément. Encore une fois. Vous pouvez bailler, c'est excellent pour la détente. Ça oxygène le cerveau. Et maintenant, inspirez, levez le pied droit, contractez bien tous les muscles de la jambe droite. Retenez votre souffle, expirez, relâchez. Puis inspirez, levez la jambe gauche, contractez. Expirez, relâchez. Puis inspirez, levez le bassin, contractez les fessiers, retenez le souffle. Expirez, relâchez. Puis inspirez, soulevez la poitrine, serrez les omoplates, contractez. Expirez, relâchez. Et maintenant, serrez les poings en inspirant, contractez les bras, les épaules vers les oreilles, retenez le souffle. Expirez, relâchez. Puis ouvrez les doigts, inspirez, tirez les bras, étirez, levez légèrement les bras au-dessus du sol pour bien les étirer. Expirez, relâchez. Puis venez faire une grimace, contractez tous les muscles du visage vers le nez. Contractez fort, contractez. Expirez, relâchez. Puis ouvrez les yeux, ouvrez grand la bouche, tirez la langue loin vers le bas, le regard loin vers l'arrière. Étirez votre visage au maximum. Et à l'expiration, rugissez. Fermez les yeux, fermez la bouche. Ajustez votre nuque, allongez votre nuque, inspirez profondément avec l'abdomen. Et à l'expiration, roulez très doucement, lentement votre tête vers la droite en amenant l'oreille vers le sol. Inspirez, revenez au centre, doucement. Et la même chose doucement à gauche en expirant. Et inspirez, revenez au centre. Et pendant quelques instants, concentrez-vous sur votre respiration. Une respiration lente, fine et profonde, tout à fait consciente. Observez le chemin de l'air dans votre corps à l'inspiration, à l'expiration. Observez votre corps se détendre à l'expiration, se déposer, se creuser à la terre, la gravité faire son œuvre. Absorbez l'énergie de la terre. Relâchez les tensions à l'expiration.
rapprochez vos pieds, inspirez, vos bras passent devant vous et vont se poser à l'arrière sur le sol. Vos mains se joindre, étirez-vous, grandissez-vous, étirez-vous au maximum. Expirez, relâchez. Et venez rouler sur le côté ou faire la bascule pour vous asseoir en une posture confortable. Prenez un coussin si vous en avez, vous pouvez rouler une couverture aussi éventuellement. Voilà, il faut vraiment, pour Kapalabhati, c'est ce que je vous expliquais encore la semaine dernière pendant les cours, il faut vraiment que votre bassin soit ancré au sol, vos ischions soient ancrés au sol, vos fesses et votre dos bien droit. Et pour que votre dos soit bien droit, il faut justement que cette posture assise soit stable. Puisque c'est très difficile de faire Kapalabhati si l'on est totalement recroquevillé sur soi-même ou même légèrement fléchi vers l'avant. Kapalabhati, on n'y arrive qu'à partir du moment où on a un bon socle solide. La semaine dernière, j'ai montré aux élèves ce que fait mon abdomen pendant le Kapalabhati, donc je vais vous le remontrer également parce que c'est plus facile de visualiser. Donc c'est pas un striptease, hein, mais c'est juste pour vous montrer ce que fait en fait mon ventre pendant le Kapalabhati. Ok. Ma poitrine est là, comme ça vous allez bien voir. Voilà, ok, je vous montre. J'inspire profondément. J'expire à nouveau. Et je vais commencer mes pompes pour que vous puissiez voir. Alors là, je vais à un rythme assez soutenu, mais on peut aller effectivement plus doucement. Mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que du coup, si on va plus lentement, l'inspiration se fait activement. L'inspiration est totalement passive. Et on peut aussi aller plus vite. Ok, voilà. Donc vous avez vu ce que fait mon ventre. Je sais que c'était plus parlant la semaine dernière pour les élèves, donc j'espère que ça vous aidera. On va commencer ensemble Kapalabhati. Je vais vous guider. Nous ferons aujourd'hui 30 pompes, puis une rétention de 30 secondes, puis 40 pompes, une rétention de 35 secondes, et on terminera par 50 pompes avec une rétention de 40 secondes. Allez, fermez les yeux, concentrez-vous sur Ajna Chakra, le chakra du troisième œil ici, entre les deux sourcils. Inspirez pour vous. Les mains sont en Chin Mudra, hein, en Chin Mudra sur les genoux. Le dos est bien droit. Inspirez profondément. Expirez complètement. À nouveau, inspirez profondément. Et expirez au maximum. Puis inspirez, on va commencer. Vous expirez sur 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et inspirez profondément. Expirez complètement au maximum. À nouveau, une grande inspiration. Respiration yogique entre chaque pompe et rétention. Expirez. Et maintenant, inspirez de façon naturelle, sans forcer. Conservez 80% de votre capacité pulmonaire seulement. Et retenez votre souffle pour 30 secondes. Et expirez ce qu'il reste. Et à nouveau, inspirez profondément, amplement. Et expirez au maximum. À nouveau, inspirez amplement. Et expirez complètement.
Et on va partir pour 40 pompes. Inspirez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
ha, 2 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 ha, 2. Expirez complètement et inspirez à nouveau profondément. Expirez au maximum. Puis à nouveau, inspirez profondément, amplement. Respiration yogique. Et expirez. Puis inspirez 80% de votre souffle de manière naturelle, sans forcer. Et on retient pour 35 secondes. Gardez les yeux fermés. Concentrez-vous sur Ajna Chakra. Vous pouvez répéter mentalement le mantra Om si vous le souhaitez. Au rythme désiré, ça peut être Om, 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 Om. Ok, expirez ce qu'il reste. Et inspirez profondément, abdomen, poitrine, clavicule. Expirez, clavicule, poitrine, abdomen. Respiration yogique. À nouveau, inspirez amplement, profondément. Ouvrez la cage thoracique. Envoyez l'air dans le haut du dos, là où peut-être ça tire. Et expirez. On reprend le dos bien droit. Inspirez profondément. Ouvrez la cage thoracique. Et c'est parti pour 50 pompes. Ha, 2, 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 ha, 2 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 ha, 2. Expirez. Et inspirez profondément. Ouvrez l'abdomen, ouvrez la cage thoracique. Expirez amplement, complètement. Puis à nouveau une grande inspiration. Ouvrez. Et expirez, relâchez, videz l'air. Et maintenant, inspirez sans forcer, naturellement, à 80%. Et on retient son souffle pour 40 secondes. Expirez. À nouveau, inspirez. Expirez profondément. Puis reprenez votre respiration naturelle, gardez les yeux fermés. Et observez.
votre esprit, votre corps, votre souffle, la capacité de vos poumons, l'amplitude pulmonaire. Et Shavasana, relaxation sur le dos. Gardez les yeux fermés pour descendre en Shavasana. Et tout simplement pendant ce Shavasana, relaxation sur le dos. Observez votre esprit, votre corps, retrouvez votre rythme naturel et absorbez tous les bienfaits de Kapalabhati. Rapprochez vos pieds l'un de l'autre, vos bras, vos mains passent au-dessus de vous et vont se poser à l'arrière sur le sol. Étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Et venez rouler sur le côté ou faire la bascule pour vous mettre debout pour Surya Namaskar, salutation au soleil. Ok, on se met à l'avant de son tapis, on garde suffisamment de place pour effectuer les flexions avant. Ok, maintenant inspirez, expirez, main en namasté. Inspirez, grandissez-vous, paume vers l'avant. Expire, flexion avant, main de chaque côté des pieds. Inspire, le pied droit derrière. Posez le genou, ouvrez le cœur. Retenez le souffle, faites une planche. Puis expirez, genoux, poitrine et front au sol. Inspirez, cobra. Expirez, poussez dans les mains, chien tête en bas. Inspirez, le pied droit revient entre les deux mains. Expirez, ramenez l'autre pied, tête au genou. Inspirez, grandissez-vous vers le ciel. Expirez, les bras passent par l'avant. Inspirez, expirez, main en namasté. Inspirez, ouvrez la cage thoracique, poids du corps sur les talons. Expire, flexion avant, dos droit, puis main de chaque côté des pieds, tête au genou. Inspire, le pied gauche, loin derrière, baissez le bassin, regardez en haut. Puis retenez le souffle, venez en planche. Expirez, genoux, poitrine et front au sol. Inspirez, cobra, collez bien les talons ensemble et les bras après le corps. Puis expirez, poussez dans les mains, chien tête en bas, regardez vos genoux, vos cuisses, voire peut-être même votre ventre. Inspirez. Le pied gauche revient entre les deux mains. Expirez, ramenez l'autre pied, tête au genou. Et inspirez, grandissez-vous vers l'avant. Expirez, les bras repassent par l'avant. Inspirez profondément. Om 1, expirez, main en namasté. Om 2, inspirez, main vers le ciel. Om 3, expirez, flexion avant. Om 4, inspirez, le pied droit. Om 5, retenez, planche. Om 6, expirez, genou, poitrine, front. Om 7, inspirez, cobra. Om 8, expirez, chien, tête en bas. Om 9, inspirez, pied droit. Om 10, expirez, tête au genou, l'autre pied. Inspire, grandissez-vous. Et Om 12, expire, main par l'avant. Inspire profondément. Om 1, expirez, main en namasté. Om 2, inspirez, grandissez-vous. Om 3, flexion avant, expirez. Om 4, inspirez, pied gauche. Om 5, rétention, planche. Om 6, expire, genou, poitrine, front. Om 7, inspirez, cobra. Om 8, expirez, chien, tête en bas. Om 9, inspire, pied gauche. Om 10, expire, l'autre pied. Om 11, inspire, grandis-toi. Et Om 12, les mains par l'avant à l'expiration. Inspire profondément. Om 1, expire, main en namasté. Om 2, inspire, grandis-toi. Om 3, expire, flexion avant. Om 4, inspire, pied droit, baissez le bassin. Om 5, rétention, planche. Om 6, genoux, poitrine, front sur l'expiration.
Homme 7, inspire, cobra. Homme 8, expire, chien tête en bas. Homme 9, inspire, pied droit. Homme 10, expire, l'autre pied, tête au genou. Homme 11, inspire, grandis-toi vers le ciel. Et homme 12, les mains par l'avant sur l'expire. Inspire profondément. Homme 1, expire, main en namasté. Homme 2, inspire vers le ciel. Homme 3, expire, flexion avant. Homme 4, inspire, pied gauche. Homme 5, retenez, planche. Homme 6, genou, poitrine front sur l'expiration. Homme 7, inspire, cobra. Homme 8, expire, chien tête en bas. Homme 9, inspire, pied gauche. Homme 10, expire, l'autre pied. Homme 11, inspire, grandis-toi. Et homme 12, les mains repassent par l'avant à l'expiration. Séparez les pieds, fermez les yeux. Observez votre posture debout, Tadasana. Votre souffle, votre rythme cardiaque, votre corps. Les muscles, les tensions qui persistent peut-être. Envoyez l'air dans ces tensions. Et Shavasana, relaxation sur le dos. Pendant quelques instants, retrouvez votre rythme cardiaque, votre souffle en prenant de grandes inspirations et de grandes expirations. Respiration yogique. J'inspire abdomen, puis j'envoie l'air dans la poitrine et les clavicules. Et à l'expiration, je relâche un tout petit peu mon abdomen pour pouvoir vider clavicule, poitrine et je termine par la contraction de l'abdomen pour vider l'air. Respirez profondément. Rapprochez vos pieds, étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, relâchez. On va tout de suite enchaîner sur exercice pour jambes séparées avec une petite différence par rapport à d'habitude. Prise de posture. Allongé au sol, paume des mains de chaque côté du corps, les jambes, les pieds bien collés. Les jambes sont tendues, les pieds sont flex, les deux jambes, les deux pieds flex et tendus pendant tout l'exercice. Allez, faites en même temps que moi. J'inspire, je lève la jambe droite. Homme 1, homme 2, homme 3 et je reste en haut. Et je garde mes deux jambes bien droites et mon pied flex, c'est-à-dire mes orteils vont vers mon visage. Puis sur l'expiration, je viens attraper avec mes deux mains, soit ici, l'arrière de ma cuisse ou peut-être mon mollet ou ma cheville ou carrément mes pieds, ça dépend de vous. Ce qui compte, c'est véritablement de garder ici le genou tendu et la jambe tendue. Sauf problème de ligament croisé, vous savez maintenant, vous déverrouillez légèrement le genou. Déverrouiller le genou ne veut pas dire plier la jambe, hein. C'est simplement ne pas mettre de tension dans son genou. Ok, donc vous gardez les deux mains et vous respirez. Respiration yogique, complète, de grandes inspirations, de grandes expirations. Et maintenant, sur la prochaine expiration qui vient, vous venez approcher l'abdomen de votre cuisse. Le but, c'est pas de monter l'abdomen haut. Le but, c'est d'étirer encore plus la jambe. Donc, de tirer sur la jambe pour qu'elle s'étire encore plus. Et vous venez peut-être même attraper votre pied. Les deux mains sont toujours au même niveau, mais jamais derrière le genou. Pensez bien à garder la jambe tendue. Respirez profondément. Puis maintenant, à l'inspiration, vous allez reposer le buste et la tête en gardant les mains au même endroit, si possible. Si ce n'est pas possible, bien sûr, vous descendez. Gardez toujours la jambe tendue. Ne gardez pas les mains au même endroit si c'est pour plier la jambe. Respirez profondément. Et maintenant, à l'expiration, lâchez les mains et déposez la jambe sur 3 temps. À l'expiration, 1, homme 2, homme 3. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche. Prise de posture, on remet bien son bassin.
Jambes tendues, main au sol. Inspirez, levez la jambe gauche. Homme 1, homme 2, homme 3. Laissez-la en haut et tirez-la vers le ciel. À 90 degrés si possible. Et maintenant, expirez. Ramenez vos mains, peut-être derrière votre cuisse ou peut-être derrière votre mollet. Ce qui compte, c'est d'avoir la jambe tendue. Pied flex, les deux. Et maintenant, expirez, approchez un peu plus l'abdomen en montant les bras le long de votre jambe. Toujours au même niveau, les deux bras. Respirez profondément, respiration yogique. Étirez bien. C'est la jambe qui s'étire. Le but n'est pas de monter le buste. On le monte, bien sûr, mais c'est la jambe qui s'étire. Respirez. Fermez les yeux. Et maintenant, inspirez, déposez la tête et le buste au sol en gardant les mains au même endroit si possible. Respirez profondément. Respiration yogique, jambes tendues. Et expirez, on redescend la jambe et les bras sur 3 temps. 1, homme 2, homme 3. Faites un Shavasana juste pour voilà, voir un petit peu ce qui vient de se passer avec vos jambes. Vous voyez que votre Shavasana par rapport à tout à l'heure est peut-être différent. Notamment dans l'étirement de vos jambes et de votre bassin. Observez sans juger. Et on va enchaîner sur la posture de la chandelle et de la charrue, les deux ensemble. Donc il faut que vous soyez à l'aise. Ne faites pas la charrue si vous avez des problèmes au niveau de voilà, type hernie discale. Hein, vous faites que la chandelle. La charrue, c'est quand on descend les pieds derrière la tête, je le rappelle. Gardez suffisamment d'espace derrière pour justement pouvoir descendre vos jambes derrière. La prise de posture se fait jambes tendues, main, paume de main posée au sol. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, au niveau des lombaires, vous partez avec les jambes pliées. Ok? À vous de juger au niveau de votre bas du dos. Inspirez, expirez profondément, visualisez la posture. Et maintenant, j'inspire, je lève les deux jambes ensemble, puis je viens donner l'impulsion, tout en retenant pour monter ici le bassin vers le ciel. Ok. Maintenant, j'ajuste ma posture en venant rapprocher au maximum mes avant-bras l'un de l'autre. Pour ça, je peux choisir de faire l'adaptation, c'est-à-dire de venir poser les genoux sur le front pour dégager les mains et les étirer ensemble vers l'arrière. Et reposer les mains au milieu du dos. Votre tête reste dans l'axe de votre colonne vertébrale, c'est très important. On ne tourne pas la tête à droite et à gauche, elle reste bien au milieu, bien au centre, pour ne pas vous faire un torticolis. Allez, on va tenir la posture, respirez. Avec l'abdomen, dans la gorge, respirez profondément. Ok, maintenant à l'expiration, vous venez emmener votre jambe droite tendue vers l'arrière, en amenant votre pied derrière votre tête, jambe tendue. Ok, l'autre jambe bien sûr reste en l'air. Inspirez, ramenez la jambe droite en l'air. Puis à l'expiration suivante, on emmène la jambe gauche tendue, loin derrière la tête. Jambe tendue. On pose le pied au sol si possible. Puis on revient, ramener l'autre jambe à l'inspire. Et maintenant, à l'expiration, vous venez déposer les deux pieds ensemble, jambes tendues derrière votre tête. Puis déposez les mains à plat au sol, derrière vous, sur le sol, pour retenir votre charrue. Si ce n'est pas possible, jambes tendues, vous pouvez écarter les jambes, écarter les pieds, pour être plus à l'aise.
respirez profondément. Et maintenant, pour ressortir, vos mains sont bien à plat, déposées au sol. Et tout doucement, vous allez dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'à venir poser votre bassin et vos fessiers. Et arriver au niveau des hanches, bassin, fessiers. Soit vous descendez jambes tendues, auquel cas vous serrez le périnée. Soit vous descendez, jambes pliées. Ok, on va enchaîner tout de suite sur la contre-posture. Vous venez mettre les mains. Donc on va faire le poisson. Vous venez mettre les mains sous les cuisses, ensemble, collées l'une à l'autre. Paume des mains posées au sol. C'est votre socle pour monter en poisson. Les mains ne sont pas sous les fessiers, elles sont sous les cuisses. Donc on ramène bien les épaules, sous le buste. On ne doit pas voir les coudes, hein. Vos coudes sont sous votre dos. Ok, maintenant inspirez, on lève le buste et la tête ensemble. Puis à l'expiration, on vient juste faire une flexion arrière avec la tête pour déposer le sommet du crâne. Et on va tenir la posture 1 minute. Respirez profondément, ouvrez la cage thoracique, profitez-en pour respirer avec la gorge. Et inspirez, levez la tête uniquement, gardez bien le muscle en l'air en poussant sur vos bras. Et à l'expiration, tout le corps et la tête descend. Libérez vos mains, séparez bien vos pieds, plus large que la largeur des hanches. Déposez bien le bassin, venez faire le petit panier avec les mains, que vous allez déposer derrière votre tête, plutôt vers le haut de la tête que vers la nuque. Contraire, ok. Détendez bien le bas du corps, rapprochez vos coudes de votre tête, serrez les coudes l'un vers l'autre. Et maintenant, à l'expiration qui vient, vous allez tout doucement, avec beaucoup de douceur, cervicale par cervicale, porter le poids de votre tête vers l'avant. Pour réétirer les cervicales, c'est tout doucement que ça se passe. Hein. C'est pas un geste brusque, bien au contraire. C'est le plus lentement possible. Le but, c'est les cervicales. Donc, les abdos sont relâchés. Et à l'inspiration, vous redescendez. On va le faire une deuxième fois à votre rythme. Expirez, rapprochez les coudes et portez votre tête vers l'avant. À partir du moment où vos abdos commencent à s'engager, c'est que vous êtes arrivé au maximum, donc vous pouvez descendre. Allez, relâchez les mains, paume des mains vers le ciel, Shavasana. Approchez vos pieds l'un de l'autre. Vos bras, vos mains passent derrière. Vont s'étirer. Grandissez-vous, étirez-vous. Et expirez, relâchez. Ok, maintenant, venez vous asseoir en roulant sur le côté ou en faisant la bascule. Et on va enchaîner justement sur les étirements de bras. Donc vous allez voir, ce sont des postures que vous ne connaissez pas forcément. Donc je vais vous les montrer et ensuite vous les ferez.
Donc vous vous mettez en posture ici du diamant, comme ceci. Donc les genoux pliés devant. Si les genoux sont trop douloureux, bien sûr, vous pouvez vous mettre assis en tailleur. Je vais me tourner pour que vous puissiez voir ce que donnent mes bras. Ok, j'inspire. Je lève le bras droit vers le ciel. Je grandis mon bras droit très très haut vers le ciel, Je monte, j'essaie même de monter l'épaule, pourquoi pas, pour sentir que je tire. Puis à l'expiration, je vais venir plier mon bras droit dans mon dos et venir amener mon bras gauche pour tenir ma main. Alors ici, voilà, ça c'est un étirement du bras. Si ce n'est pas possible, vous pouvez peut-être prendre un foulard ou bien une sangle si vous en avez une, de manière à pouvoir avoir cette sensation de tenir, de maintenir les deux et d'étirer les deux l'une vers l'autre. Donc c'est maintenant, si vous avez un foulard ou une sangle, de la prendre. Et on va tenir la posture. On respire. Puis on fera bien sûr la même chose de l'autre côté. Allez, on y va, je vous laisse faire. Inspirez profondément, prenez votre posture sur les genoux. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel, étirez-vous, grandissez-vous. Et expirez, attrapez vos deux mains ensemble derrière votre dos. Et on tient. On essaye à chaque expiration peut-être de rapprocher les mains encore plus pour les étirer encore plus. On se grandit vers le ciel. Et inspire, libérez le bras droit vers le ciel et libérez les mains de chaque côté. La même chose à gauche. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel, grandissez-le. Et à l'expiration, venez attraper les deux bras ensemble. Alors on a toujours un côté qui est plus lax que l'autre. Donc peut-être que c'est celui-ci pour vous. Allez, essayez de grappiller, respirez profondément, grandissez-vous, le dos est bien droit. Ok, inspirez, libérez le bras gauche vers le ciel et le bras droit descend doucement. Et expirez les deux bras ensemble. Puis maintenant, on va enchaîner sur la posture suivante. L'aigle assis. Plus tard, on fera l'aigle debout, mais on va commencer par l'aigle assis. Je vous montre et vous faites ensuite. Vous allez venir ici. Croisez vos jambes. Donc en fait, c'est genou sur genou. Donc là, ici, je croise mon genou, ma jambe gauche sur ma jambe droite. Donc genou sur genou, c'est que j'essaye en fait d'aligner mes deux genoux ici. Comme ceci. Et je libère ici mes pieds de manière à ce que mes fesses puissent venir toutes les deux se poser au sol. Donc là, ici, je suis en torsion. Et maintenant, tout se passe dans les bras, au niveau de l'aigle. Vous allez devoir venir mettre la main droite comme ceci. Et votre main gauche va passer en dessous de votre coude. Vous voyez, mon coude va en dessous de mon coude. Et je vais venir attraper mes mains, comme ceci. Pousse vers vous. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les mains. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Je vais venir ici, passer sous mon coude. Attraper ici mes doigts, ma main. Et venir ici. Je peux même monter un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Si ça donne ça. Les paumes des mains vers la paume des mains, les pouces vers mon visage. Comme ceci. Ok. Allez, à vous. On vient croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Genou sur genou. Étirez les pieds pour bien déposer vos fessiers. Maintenant, mettez le bras gauche à 90 degrés. Le pouce vers vous, paume des mains de ce côté, donc dirigé vers la gauche. Et votre bras droit vient passer en dessous de votre bras gauche pour venir attraper l'autre main avec le pouce et les deux pouces vers vous. Paume des mains, vers le bout des doigts vers le ciel tous les deux. Et maintenant, on va garder la posture. Respirez profondément, grandissez-vous, dos droit. Fermez les yeux.
Ok, maintenant inspirez, libérez les mains. Venez changer le croisement des jambes. La jambe droite sur la jambe gauche, genou droit sur genou gauche dans le même alignement. Libérez les pieds pour pouvoir bien poser les fessiers. Ok, et cette fois-ci je mets mon bras gauche à 90 degrés et mon bras droit vient en dessous. Mon coude pour attraper mon pouce. Donc c'est pareil, hein, il y a toujours un côté qui est plus difficile que l'autre. Et montez un petit peu les bras et les mains vers le ciel pour être bien à 90 degrés. Et respirez profondément. Fermez les yeux. Observez l'étirement, ce qui se passe derrière dans vos omoplates, vos scapulaires. Respirez amplement avec la cage thoracique notamment et l'abdomen. Respiration yogique. Et on relâche doucement les mains sur une inspiration. Donc l'alouette, vous venez vous mettre sur vos genoux, comme ceci, ne vous inquiétez pas, on ne va pas y rester longtemps. Si ce n'est pas possible sur les genoux, vous faites en posture, je ne vais pas trouver le mot, en tailleur. Alors en demi-lotus ou en tailleur. Ok, et maintenant, je vais venir pivoter. Donc l'alouette, c'est assez facile, hein. Vous montez le bras droit vers le ciel, j'inspire. Et je viens pivoter mon corps vers la gauche pour venir déposer ma main sur mon genou gauche. Et l'autre main ici va venir dans le dos. Donc je vous montre ce que ça donne dans le dos. Et dans le bas du dos ici comme ça. Ok? Allez, à vous. J'inspire, je viens monter le bras droit. Et je tourne mon corps vers la gauche pour venir poser ma main sur le genou gauche. Et mon autre bras gauche, lui, vient derrière mon dos pour essayer, il faut qu'il passe vers l'avant. C'est-à-dire que tant qu'à faire, il faudrait qu'il soit sur le côté, sur le flanc. Et on regarde derrière soi. Et on respire. Et j'inspire, je reviens le bras droit vers le ciel. Expire, je redescends. Je vais faire la même chose de l'autre côté, je vais le faire en tailleur pour que vous puissiez voir pour les personnes qui n'arrivent pas à rester. Donc ça donne quelque chose comme ça, en tailleur. Voilà, soit en tailleur, soit en demi-lotus. Choisissez vraiment la posture qui vous convient. J'inspire, je lève le bras gauche. Et je viens tourner en mettant ici ma main droite sur le genou. Et ma main gauche sur mon genou droit. Et ici mon bras droit derrière. Et je regarde derrière par-dessus mon épaule. Et on respire profondément avec l'abdomen. Fermez les yeux. Et j'inspire, je libère le bras gauche vers le ciel. Je libère le bras droit. Et je redescends. Et Shavasana, relaxation sur le dos. Séparez bien vos jambes de la largeur de vos hanches. Paume des mains vers le ciel. Un petit Shavasana avant la dernière posture. Respirez profondément. Sentez, observez votre corps, le haut du corps notamment, ce qui s'est passé au niveau des omoplates, des scapulaires, des clavicules, des bras, des mains, des doigts même. Observez sans juger.
Et on va terminer par la dernière posture, le croissant de lune. Je vous la montre, on peut même la faire ensemble puisque c'est une adaptation de Trikonasana et des équilibres qu'on a fait dernièrement. Donc je vais vous montrer, on fait ensemble. Croissant de lune, vous séparez vos jambes de la largeur ici de vos hanches, comme ceci. Les pieds bien à plat sur le sol. Et maintenant, j'inspire, je viens joindre ici les mains au ciel. Les mains au ciel seront en namasté, donc comme ceci. Vous joindrez les mains comme ceci au ciel. Ok? On voit malheureusement pas mon corps en entier. Inspirez, joignez les mains. Et à l'expiration, venez faire une bascule de votre flanc droit vers la droite. Vous étirez le flanc gauche au maximum. Emmenez la hanche vers la gauche et le haut du corps vers la droite. Et on respire. Fermez les yeux. Respirez. Si vous pouvez fermer les yeux, fermez-les. Ça tire dans tout le flanc ici. Si c'est trop difficile, vous remontez légèrement. Le but n'est pas de se faire mal. Ok? Allez, écoutez bien votre corps. Et puis à l'inspiration, remontez au centre, placez bien le bassin. Au centre. Inspirez profondément. Et expirez, rotation vers la gauche de votre haut du corps. La hanche droite part vers la droite et le haut du corps vers la gauche. Gardez bien votre buste dans l'alignement de votre colonne vertébrale, de vos jambes, donc face à la caméra pour moi. Respirez. Laissez pas tomber la tête, hein. La tête est bien au centre de vos deux bras. Et inspirez, remontez. Et expirez, les bras redescendent par les côtés. Et Shavasana, relaxation finale. N'oubliez pas de prendre de quoi avoir bien chaud pendant la relaxation. La température du corps va descendre. Allez, Shavasana, écartez bien vos jambes de la largeur de votre tapis. 50 cm environ. Déposez bien le bassin, les omoplates, paumes des mains vers le ciel. Et maintenant, inspirez profondément, expirez profondément. Puis inspirez, levez le pied droit, contractez le pied droit. Expirez, relâchez. Inspirez, levez le pied gauche, contractez fort les muscles. Expirez, relâchez. Puis inspirez, levez le bassin, contractez les fessiers, retenez le souffle. Expirez, relâchez. Puis inspirez, levez la poitrine vers le ciel, contractez les omoplates. Expirez, relâchez. Et maintenant, inspirez, serrez les poings. Fort, fort, fort. Contractez les épaules vers les oreilles. Expirez, relâchez. Et maintenant, inspirez, faites une grimace, contractez tous les muscles du visage vers le nez. Contractez, contractez. Expirez, relâchez. Puis inspirez, ouvrez les yeux, ouvrez la bouche, étirez fort le visage, la langue vers le bas, les yeux vers l'arrière. Expirez, rugissez. Fermez les yeux, fermez la bouche, ajustez votre nuque, inspirez profondément avec votre abdomen. Et à l'expiration, roulez doucement la tête à droite. Inspirez, revenez au centre et à l'expiration suivante, roulez doucement votre tête à gauche. Et inspirez, revenez au centre. Ajustez votre posture une dernière fois et répétez mentalement après moi. Je détends mes orteils, mes pieds et mes chevilles. Mes orteils, mes pieds
et mes chevilles sont détendues. Je détends ensuite mes mollets, mes genoux et mes cuisses. Mes mollets, mes genoux, mes cuisses sont détendus. Je détends mes fessiers, mes hanches, mon abdomen, ma poitrine. Mes fessiers, mon abdomen, ma poitrine sont détendus. Je détends maintenant mon dos. Je détends le bas, le milieu et tout le haut de mon dos. Mon dos est parfaitement détendu. Je détends mes doigts, mes coudes, mes épaules. Mes doigts, mes coudes, mes épaules sont détendus. Je détends mes lèvres, ma langue, ma mâchoire. Mes lèvres, ma langue, ma mâchoire sont détendues. Je détends mes oreilles, mes yeux, mon front et mon cuir chevelu. Mes oreilles, mes yeux, mon front, mon cuir chevelu sont détendus. Tout mon corps est détendu. Concentrez-vous maintenant sur votre respiration. Une respiration lente, fine, profonde. Une respiration parfaitement consciente et présente. Imaginez-vous maintenant au bord d'un lac, en pleine nature, sa surface lisse et calme. Et vous êtes parfaitement calme, totalement détendu.
en paix profonde avec vous-même et avec le monde entier. Prenez le temps de revenir ici et maintenant en bougeant vos mains, vos pieds. Peut-être en venant vous réchauffer les mains ou vous masser le visage, l'abdomen ou les bras. Prendre le temps de revenir ici et maintenant. En vous étirant, peut-être vous grandissant ou bien en roulant sur le côté en position fétale. Et en y restant peut-être quelques instants. Prendre le temps de revenir ici au moment présent, à l'instant.
quand vous serez prêt, venir vous asseoir en une posture confortable, en gardant les yeux fermés si possible. Gardez les yeux fermés, 3 ohms comme d'habitude. Inspirez profondément et expirez le son Om. Inspirez. À nouveau, inspirez. Inspirez encore une fois. Shanti, Shanti, Shanti. Om Peace Pax. Merci à vous pour cette pratique, cette belle pratique. On se voit la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Au revoir.